Au menu de Versus aujourd'hui, des musiques de films. L'orchestre bande-son, 90 musiciens, énorme, un quartet de jazz, de la musique de film, Mancini, Schifrin, Bernard Herrmann, enfin, toutes ces musiques qu'on connaît bien, qu'on aime, qui sont associées à de belles images et à de très beaux films, à de belles histoires. Je me suis dit, tiens, voilà une belle idée. Et puis j'ai demandé à Thierry Besançon s'il était d'accord de venir nous parler de son travail, nous parler des musiques qu'il a choisies et des films donc, et de ses compositeurs de musique de film. Invité du jour, Thierry Besançon, chef d'orchestre et cinéphile. Bonjour Thierry Besançon. Bonjour. Voilà, ça c'est un son qu'on reconnaît. Ah, Un son de typique ce des cinéma années 70, des hein. années fin 60, début 70. Oui. La musique de Lalo Schifrin, les flûtes, les choses qui cirent un peu derrière. Et voilà, et Lalo Schifrin est aussi reconnaissable parce qu'il a établi le code musical des films policiers de cette époque. C'est lui. C'est lui. Lalo Schifrin, compositeur argentin, a travaillé avec Stan Getz, Count Basie ou Sarah Vaughan, mais il a aussi créé les plus belles musiques de films d'Hollywood. Double personnalité, d'un côté musicien classique, qui faisait ses études au Conservatoire de Paris avec Messiaen, puis d'un autre côté, Schifrin, le jazzeux qui accompagnait Dizzy Gillespie dans ses tournées. Et puis en fait, c'est cette dualité qui va créer le jazz urbain, qui est ce style qui va être utilisé dans Bullitt et qui va ensuite marquer l'histoire de la musique des années 60-70 dans tous ces thrillers. Ça, c'est une musique, tous les gens la connaissent, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est. Avec les guitares, là, C'est la ligne de base du siècle, ça. Ça va modifier les films, les caractères, Bien sûr, on va oser beaucoup plus de choses, notamment dans l'Inspecteur Harry, qui va véhiculer une idée de justice moderne qui va plaire beaucoup aux gens. L'orchestre bande-son n'interprète que des musiques de films, donc on n'y accepte que des musiciens cinéphiles. Pas du tout. Non, la plupart sont de très bons musiciens qui aimeraient jouer autre chose que Mozart et Beethoven. Selon les thèmes choisis, l'orchestre est accompagné de formations différentes. Et cette année, comme on jouait la musique des années 60-70, les polars, l'ambiance jazzy, on avait envie de rajouter sur l'orchestre un quartet jazz pour donner le swing à la soirée. Une convergence de styles qui semble fonctionner. Stefano Saccon au saxophone, Cyril Regamey à la batterie, Vince von London à la guitare et Jean-Pierre Chaler à la basse. Les amateurs reconnaîtront les talents. Pour moi qui aime bien les fusions, là c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en vivre une comme ça, disons vraiment où le classique et le jazz se mélangent et c'est vraiment une super expérience. Il manque pourtant parfois un élément essentiel. Les vieilles partitions ont souvent été détruites dans les restructurations des studios. Ils ont besoin de place, ils vident les cartons et puis ils s'inquiètent même pas de savoir ce qu'il y a dedans. Un travail de prospection commence alors pour remonter jusqu'au compositeur. Peter Bernstein nous a répondu que la partition avait malheureusement été perdue, mais qu'il restait les esquisses de son père, écrites à la main. The original music was written by my father in 1974. Peter a proposé de réorchestrer lui-même l'œuvre telle que son père l'avait prévue dans les années 70. Sans ce travail de réécriture, l'œuvre ne pourrait renaître. Music touches people in a very special place, and it is the job of the film music composer to be able to do that. Merci Au Thierry revoir. Besançon.